Bonjour chers apprenants, on reprend les cours à distance avec les deuxième années filière commune. Notre objet d'étude, le plaidoyer et le réquisitoire. La séquence, produire un texte pour plaider en faveur d'une personne, d'une opinion ou d'une cause ou la discréditer. Notre leçon d'aujourd'hui est la compréhension de l'écrit. Les objectifs qu'on va atteindre à la fin sont dégager les idées principales du texte, ensuite identifier la structure du texte, finalement faire le plan du texte pour préparer le compte rendu objectif. Notre texte support est intitulé Plaidoyer de l'amitié, blog de Nathalie Aura, Sweeten, wordpress.com, le 37-2015. Alors, chers élèves, vous allez voir le texte, l'image du texte, pour identifier, pour dégager l'image du texte, et ensuite, à partir des éléments que vous allez dégager, vous allez émettre les hypothèses du sens. Donc, regardez bien le texte. Voilà notre texte. Dégager l'image du texte. Alors, notre texte se compose de 6 paragraphes. Il est intitulé Plaidoyer de l'amitié. Que veut dire plaidoyer? Ça veut dire plaider une cause, défendre une opinion. Amitié, l'amitié, il veut dire une valeur humaine, sentiment, relation humaine. La source, notre texte est extrait d'un blog, blog personnel de Nathalie Aura Sweeten, wordpress.com 37-2015. C'est un site web, c'est une page personnelle pour donner ses opinions, ses expressions, ses impressions de divers sujets. L'auteur de notre texte est une dame, s'appelle Nathalie Aura Sweeten, c'est une blogueuse. Ensuite, à partir de tous ces éléments qu'on a vus, essayez d'émettre les hypothèses du sens. Que pensez-vous? De quoi s'agit-il? Donc, il pourrait s'agir d'un texte qui parle comment se faire des amis, ou bien qu'est-ce que la vraie amitié, ou bien les avantages de l'amitié. Alors, vous allez lire le texte pour vérifier de quoi s'agit-il, quelle est l'hypothèse juste. Donc, lisez le texte et on revient après quelques instants. Vous avez lu le texte, vous avez vérifié les hypothèses du sens. Sinon, après l'analyse du texte, nous allons vérifier ensemble quelle est l'hypothèse juste. Donc, maintenant, faites une lecture plus attentive du texte pour répondre aux questions suivantes. La première, repérez le mot qui est repris tout au long du texte, le mot répété tout au long du texte. Deuxièmement, quel est le sujet traité dans ce texte? C'est-à-dire, on parle de quoi dans ce texte? Ensuite, relevez quelques mots à connotation positive, c'est-à-dire relevez quelques mots à sens positif. Ensuite, dégagez le schéma de communication qui parle, à qui s'adresse-t-il, à quel sujet et pourquoi. Suivez avec moi maintenant le texte. Plaidoyer
pour l'amitié. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'amitié. L'amitié est l'un des plus beaux cadeaux de la vie. Elle nous rend vivants, généreux, nous permet de nous ouvrir à d'autres façons de penser et de réagir. J'ai cette chance de l'avoir partagée et je revendique sa présence et sa richesse. L'amitié est un besoin qui nous anime, à chaque âge et dans toutes les sphères de notre vie. Nous avons besoin d'être aimés pour pouvoir nous-mêmes aimer, agir, vivre. En effet, pour exister, il faut être reconnu et si possible apprécié. Cette reconnaissance est garante de l'estime de soi, condition de notre épanouissement et de notre bien-être. S'attacher serait un besoin vital. L'amitié constitue un lien majeur à travers le temps et les cultures. C'est un lien électif, durable, caractérisé par une intimité et une bienveillance mutuelle, qui ne se fondent ni sur la parenté, ni sur l'intérêt, ni sur l'origine, ni sur les convenances sociales. L'amitié arrache le moi à sa solitude. Elle permet l'échange, les confidences et l'entraide pour s'exalter dans la fidélité. Ne dit-on pas que c'est dans le malheur qu'on connaît ses vrais amis? Pour toutes ces raisons, il me paraît impossible de vivre sans amis. C'est la condition du bonheur humain. Voltaire l'a si bien dit, toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. Blog de Nathalie Horace Witten, wordpress.com, 37-2015. Maintenant, on répond aux questions. La première, repérer le mot qui est repris tout au long du texte. Alors, le mot qui se répète tout au long du texte, c'est l'amitié. Deuxième question, quel est donc le sujet traité dans ce texte? Dans ce texte, on parle de l'amitié. La troisième question, relever quelques mots à connotation positive, c'est-à-dire à sens positif. Donc, il y a plusieurs dans le texte, comme beau cadeau, généreux, chance, richesse, apprécier, reconnaissance, épanouissement, lien majeur, bienveillance, échange, entraide, fidélité, bonheur, etc. Tous ces mots ont un sens positif. Dégager le schéma de communication. Alors, qui parle? Premièrement, qui parle? L'auteur, c'est une dame, Nathalie Horace Witten, c'est une blogueuse. À qui s'adresse-t-elle? Aux internautes, aux lecteurs du blog, son blog, aux abonnés du blog. À quel sujet? Elle parle de quoi? Elle parle de l'amitié. Finalement, pourquoi? Donc, nous allons découvrir après l'analyse du texte. Maintenant, on passe à l'analyse du texte, à l'analyse approfondie du texte. Donc, regardez, suivez avec moi. À quelle occasion ce texte a-t-il été écrit? Dans le premier paragraphe, vous allez trouver la réponse de cette question. L'occasion de l'écriture de ce texte. Donc, la première, est-ce que c'est la journée internationale, à l'occasion de la journée internationale de l'amitié, ou bien la journée nationale de la solidarité et de l'entraide, ou bien la journée mondiale du bonheur? Relevez la bonne réponse. La deuxième question, comment l'auteur qualifie-t-elle l'amitié? Toujours dans le premier paragraphe, c'est-à-dire comment l'auteur voit l'amitié, comment elle définit l'amitié. Troisième question, quelle position personnelle l'auteur a-t-elle vis-à-vis de l'amitié? Toujours dans le premier paragraphe, c'est-à-dire quelle est l'opinion de l'auteur, comment elle voit, quelle est sa prise de position vis-à-vis de l'amitié. Donc,
vous avez 5 possibilités. La première, elle n'a pas de chance dans l'amitié. B, elle a la chance de la connaître, de connaître l'amitié. C, elle revendique sa richesse, c'est-à-dire elle demande la richesse de cette attitude. D, elle n'est pas présente dans sa vie. E, l'amitié n'existe pas. La question suivante, par quel pronom l'auteur se manifeste-t-elle dans ce paragraphe, dans le premier paragraphe? Donc, vous faites pause maintenant, vous lisez encore une fois le premier paragraphe, essayez de répondre à ces questions. On corrige la première réponse. Le texte est écrit à l'occasion de la Journée internationale de l'amitié, comme c'est mentionné dans la source, le 30 juillet. Le texte est publié dans cette journée, c'est la journée où on fête l'amitié. Deuxième question, l'auteur, comment elle a qualifié l'amitié? Comme un beau cadeau, un cadeau de la vie. C'est écrit dans le texte, l'un des plus beaux cadeaux de la vie. Troisième question, les bonnes réponses. Bon. La première, elle a la chance de la vivre. C'est la réponse A. La réponse A, c'est elle n'a pas de chance dans l'amitié. Mais dans les choix, c'est elle convient à la réponse B. Elle a la chance de la vivre. Ensuite, elle revendique sa richesse. Ça veut dire l'amitié est une richesse. Par quel pronom l'auteur se manifeste-t-elle? Par je et nous. Elle s'implique directement et explicitement. Elle s'implique nettement. Le je et le nous renvoient directement à l'auteur du texte. Maintenant, passons à l'analyse du texte, à l'analyse B. Bon, la première question, répondez par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. Vous revenez, vous trouvez les réponses que vous cherchez dans le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe. Donc, A, nous n'avons pas besoin d'être aimés pour vivre, vrai ou faux. B, l'amitié est pour tous les âges. C, l'estime de soi nous permet de nous épanouir. L'attachement est un besoin vital. Donc, laquelle vraie, laquelle fausse? Deuxième question, par quel mot commence le troisième paragraphe? Revenez au troisième paragraphe et regardez par quel mot commence ce paragraphe et quel rôle joue-t-il? Quel rôle joue ce mot? Ensuite, vous avez ce tableau à compléter. Donc, contient 2 colonnes. La première, la relation. La deuxième, la durée. C'est-à-dire relever tous les mots qui ont relation avec le mot relation et les mots qui ont relation avec le mot durée. Ensuite, la quatrième question. L'amitié nous éloigne de la solitude. C'est-à-dire, l'amitié nous arrache de la solitude. Trouvez dans le 5e paragraphe 4 mots qui renvoient à cette idée. Donc maintenant, vous faites pause, vous revenez au texte, essayez de trouver la réponse. On corrige maintenant. Pour la première question, le vrai et le faux. A, nous n'avons pas besoin d'être aimés pour vivre. C'est faux. Elle a dit, nous avons besoin d'être aimés pour vivre. La deuxième, l'amitié est pour tous les âges. Donc c'est vrai, elle a dit que l'amitié est pour tous les âges et toutes les sphères. C'est l'estime de soi nous permet de nous épanouir. C'est vrai. D, l'attachement est un besoin vital aussi. C'est vrai. La deuxième question, par quel mot commence le troisième paragraphe? Commence par le mot en effet. Hein? Quel rôle joue ce mot? Donc, en effet, c'est pour confirmer et expliquer ce qui est dit dans le deuxième paragraphe. Maintenant, on complète le tableau. Pour la colonne de la relation, il y a l'expression lien majeur, lien électif et le mot mutuel. La colonne de la durée, il y a à travers le temps et durable. La quatrième question,
les mots qui reprennent l'idée de l'amitié nous éloigne de la solitude sont l'échange, les confidences, l'entraide et la fidélité. Maintenant, vous allez lire encore une fois le texte pour répondre aux questions suivantes. La première, quelle expression introduit le dernier paragraphe? Le dernier paragraphe. Donc, à quoi renvoie-t-elle? À quoi renvoie cette expression? Ensuite, la deuxième question, d'après l'auteur, dans le sixième paragraphe toujours, vivre sans ami est possible, vivre sans ami est un bonheur, rien ne vaut un bon ami. Relevez la bonne réponse. Mettez pause, essayez de répondre à ces deux questions. Vous avez lu le dernier paragraphe? Alors, l'expression qui introduit le dernier paragraphe, c'est « pour toutes ces raisons ». Les raisons données dans le deuxième, troisième, quatrième paragraphe. Ensuite, à quoi renvoie cette expression? Aux arguments. Elle renvoie aux arguments cités dans les paragraphes précédents. D'après l'auteur, donc la bonne réponse dans le sixième paragraphe, rien ne vaut un bon ami. Maintenant, la dernière partie de l'analyse. Donc, suivez avec moi la première question. Quelle est l'intention de l'auteur et la visée communicative du texte? La deuxième, que représentent les expressions entre guillemets dans les 5e et 6e paragraphes? Donc, passons directement aux réponses. Donc, l'intention communicative de l'auteur, qu'est-ce qu'elle veut l'auteur? La visée, qu'est-ce qu'elle veut l'auteur à partir de son texte? C'est l'auteur vante les mérites de l'amitié. Elle la défend. Elle donne ses aspects positifs. Elle veut convaincre ses lecteurs des bienfaits de l'amitié. C'est une visée argumentative. Ensuite, les expressions données entre les guillemets, ils sont des citations. Donc ces citations sont données pour renforcer la prise de position de l'auteur. Donc, troisième question, l'auteur se manifeste directement et explicitement dans les premiers et derniers paragraphes, avec les pronoms je, me, nous, comme on a déjà vu. Relevez les indices qui indiquent sa présence de façon implicite, implicitement, indirectement. Donc, il y a plusieurs expressions, il y a des marques qui indiquent la présence de l'auteur implicitement, comme, premièrement, le lexique mélioratif, beau cadeau, généreux, aimé, épanouissement, reconnaissance, apprécier, bonheur, etc. C'est le lexique de sens positif. Donc, ensuite, la phrase exclamative. La phrase donnée dans le texte, c'est la journée internationale de l'amitié. À la fin, il y a un point d'exclamation. Ensuite, l'interrogation rhétorique. Ne dit-on pas que? Voilà, indique aussi la position de l'auteur, l'implication de l'auteur dans son discours. Ensuite, le conditionnel. Le conditionnel, le verbe serait. Conjuguer le verbe être, conjugué le conditionnel. Et les citations comme le dicton, le proverbe donné dans le paragraphe l'avant-dernier, et dans le dernier paragraphe, il y a la citation de Voltaire, de l'auteur. Et à la fin, la reprise d'un même mot, l'amitié. Le mot amitié est répété plusieurs fois dans le texte, au début de chaque paragraphe. Dans le premier paragraphe, ainsi de suite, même dans les autres paragraphes. Maintenant, on est arrivé à la synthèse. Nous allons dégager le plan du texte. Suivant les points suivants. La thèse. Quelle est la thèse de l'auteur? Complétée. Les arguments. Quels sont les arguments? Les preuves données par l'auteur. Ensuite, la conclusion. Par quoi l'auteur a conclu son texte? Essayez de rédiger une expression, une phrase pour chaque étape. Mettez pause et vous essayez de répondre. Vous avez corrigé? On commence. Pour la thèse, quelle est la thèse de l'auteur? Qu'est-ce qu'on peut dire comme une thèse? Quelle est l'idée que l'auteur veut nous transmettre?
c'est l'amitié est un beau cadeau, est un cadeau de la vie. Les arguments avancés par l'auteur, quels sont les arguments? Premièrement, l'amitié est un besoin pour tous les âges et les sphères sociales. Deuxième argument, selon l'auteur bien sûr, l'amitié est un lien à travers le temps et les cultures. Troisième argument avancé par l'auteur, l'amitié sauve l'homme de la solitude. Finalement, par quoi l'auteur a conclu son texte? Voilà, l'amitié, c'est la condition du bonheur humain. C'est la conclusion de l'auteur. Maintenant, vous allez essayer de rédiger le compte rendu objectif de ce texte. Donc, mettez pause et rédigez le compte rendu de ce texte. Voici une proposition du compte rendu objectif du texte. Lisez-le bien. Je vous remercie, chers élèves, pour votre attention et à bientôt. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.